Pour ceux qui sont familiarisés à l'ufologie, le colonel Corso est très certainement la figure mythique la plus intrigante, et la plus fascinante de ce petit monde. En effet, Corso est l'un des premiers hauts gradés du Pentagone à s'être exprimé aussi complètement, et en plus dans un livre sur le problème des soucoupes volantes, des extraterrestres et des programmes secrets d'armement de l'armée américaine. Dans son livre de D.F.T. Roswell, Corso, qui occupa jusqu'à sa retraite une fonction dirigeante au sein d'un département recherche et développement, se consacrant au revers cette technologie du Pentagone, a révélé au grand public que l'incident de Roswell, à savoir le crash et la récupération d'un vaisseau extraterrestre et de ses occupants, était un fait historique, réel et fondamental dans l'histoire, et les progrès scientifiques réalisés par les militaires. Sans ce crash, l'humanité n'aurait pas connu aussitôt la fibre optique, le laser, le transistor, la micro-puce, les appareils de vision nocturne, la furtivité etc. Preuve en est selon Corso que la plupart de ces progrès sont soudains, sans étape intermédiaire, sans échec, bref sans histoire longue et chaotique, comme le possèdent les innovations technologiques habituelles. Il n'y a qu'à vérifier, affirme-t-il encore, ce qu'un ingénieur informaticien américain a fait au sujet de l'histoire du développement du microchips, et ses conclusions sont édifiantes, et confortent la thèse de Corso. Mais c'est une autre histoire, dont nous reparlerons. 6 juin, l'une premières interviews que Corso accorda à la journaliste Paola Ré en juillet 1997, une interview mythique à mains égards. D'abord parce que ce bref entretien révèle certains faits que Corso ne mentionna jamais dans son livre. Il s'agit donc de propos totalement inédits. Ensuite, comme c'est souvent le cas dans cette rubrique de ces hommes qui en savaient trop, le protagoniste de cette entrevue est décédé, de mort, paraît-il naturelle. Le colonel Corso est mort, le 16 juillet 1998. Corso nous révèle des aspects tout à fait inattendus de l'affaire Roswell. Le colonel Corso, à droite. Harry, revenons-en à l'accident de Roswell. Que s'est-il passé au sujet de ce portail à propos duquel vous affirmez qu'il se trouvait dans cette région? Je pense qu'il faisait référence à des piliers d'une sorte de porte dimensionnelle électromagnétique. Corso, la nuit au cours de laquelle cet accident eut lieu, Brazel dit qu'il y a eu un éclair de lumière. Will B. Smith, un physicien canadien m'a affirmé certaines choses à propos de ces piliers électromagnétiques chargés électriquement. Si un avion ou encore un navire naviguant dans l'eau venait à heurter ces portes, les liaisons atomiques, NDTR, ce qui tient la matière ensemble en un tout cohérent, se séparent. Et lorsque ces piliers électromagnétiques bougent, et que quelque chose les heurte, cela crée des boules de feu, des arcs électriques. Les portes sont invisibles et donc, si les liaisons atomiques et électriques, entre les atomes, se rompent, même un être humain peut alors disparaître. À l'occasion de cette nuit particulière, ils étaient 3, il y avait 3 vaisseaux et alors il y a eu toute cette tempête, cette agitation. Ils ont dû passer à travers les portes et les heurter. Ils se sont manifestés successivement, l'un après l'autre dans l'intervalle d'à peine une seconde. Il n'y avait plus de séquence temporelle, et l'un des vaisseaux est en fait devenu double, 2 vaisseaux et s'est manifesté, est arrivé 10 ans plus tard. Je l'ai vu de mes yeux. J'y étais. 10 ans plus tard, j'ai vu tout cela juste là dans le désert juste à côté de Trinity Site. J'ai posé ma main là-dessus. Cette chose s'est volatilisée puis est revenue. Ma trajectoire, enfin, mon radar a tout identifié, tout suivi. Vous avez vu le vaisseau? Comment avez-vous su qu'il fallait vous rendre là-bas? J'ai d'abord survolé l'endroit en avion. Ensuite, j'avais emporté un véhicule puissant du type Common-Car avec moi. J'ai traversé le désert dans le Common-Car par moi-même. Je ne me suis pas approché tout à côté. J'avais un petit peu peur. Donc, j'ai pris des morceaux de cactus, je les ai lancés dessus et ils s'y sont écrasés. C'était solide. Il faisait 110 degrés Fahrenheit en plein soleil. J'ai posé ma main dessus, NDTR, sur le vaisseau. Et c'était aussi froid que de la glace. Juste là, en plein désert à côté de Trinity Site. Étiez-vous seul? Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce que vous avez vu? Était-ce l'intuition qui vous avait poussé à vous rendre sur les lieux? J'étais seul mais lorsque j'ai tout raconté à mes scientifiques allemands et puis à Will B. Smith, il m'a dit, vous avez fait l'expérience de l'un des événements, les plus véritablement importants, qui s'est un jour déroulé dans notre monde. J'ai rencontré l'une de ces choses, l'un de ces êtres dans une mine d'or. J'avais dégainé mon arme mais je l'ai rengainé. Est-ce que vous connaissez le message qu'il m'a laissé? Je vais vous l'écrire ici pour vous, un nouveau monde si vous en êtes capable. Il m'a demandé de grimper à bord du vaisseau. Je lui ai répondu, je sais ce que vous faites subir à mon peuple, NDTR. Corso fait sans doute référence aux expériences scientifiques douloureuses dont parlent les abductés. Donc, très humainement, je lui ai demandé, qu'avez-vous à m'offrir? Il m'a répondu, un monde nouveau si vous pouvez le supporter. Il m'a alors demandé que j'éteigne mon radar pour une dizaine de minutes, 10 minutes peuvent être une éternité. Comment diable cette chose, cette entité savait que j'étais le seul qui avait la compétence pour donner cet ordre, NDTR, d'éteindre le radar. Était-ce un gris?
NDTR, sorte d'extraterrestre, il portait un casque transparent avec des bandes argentées avec une sorte de pierre précieuse rouge, de rubis ou encore un détecteur en son milieu. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Un monde nouveau si vous pouvez le supporter? Non. Mais en avez-vous parlé dans votre livre? Non. Colonel, vous vous comportez comme si tout cela était normal. Vous n'aviez pas du tout peur? J'étais en situation de combat. Si vous ne vous comportez pas normalement en situation de combat, vous êtes dans le pétrin. Ou encore, vous perdez la tête. Vous savez ce que je lui ai d'abord dit, lorsque j'ai sorti mon arme? Ami ou ennemi? Devinez quelle a été la réponse? Ni l'un ni l'autre. Tout juste. Ni ami, ni ennemi. Un monde nouveau si vous en êtes capable. J'ai demandé à Jacques Vallée ce que cela pouvait dire. Bon, donc je revenais de ces souterrains, j'avais éloigné mon arme et mon couteau, et je retournais vers la Jeep. J'ai pris la radio, j'ai contacté le quartier général, et j'ai donné l'ordre suivant. Capitaine Williams, c'est ici le colonel qui vous parle. Veuillez éteindre le radar pour 10 minutes. Je répète, éteignez le radar. Alors, je me suis retourné et la chose se trouvait toujours à l'entrée de la mine d'or. Que diable soit cette chose? Elle se trouvait à l'entrée. Je l'ai regardée et je l'ai saluée. Et il vous a laissé partir? Parfois, ils essaient de prendre le contrôle de vos pensées. Oui, mais je suis capable de fermer mon esprit à toute influence télépathique. J'ai appris cela au cours de la guerre ou encore, comment faire pour passer au travers? Lorsque j'étais sur le chemin de retour vers le QG, le sergent a dit, « Colonel, vous feriez bien de vérifier vos instruments dans le secteur E. Sur l'écran, il y a quelque chose qui doit voler à 3 ou 4 000 miles par heure, 4 500 à 6 000 km/h. Alors que j'étais encore en vol, j'ai vu une grosse lumière verte, qui clignotait et j'ai entendu dans mon esprit, « Je vous salue en retour ». Était-ce le fruit de mon imagination, ou bien cette chose pensait également en soldat, ou elle se moquait de moi? Postscript de l'auteur, j'ai toujours été très protectrice à l'égard du colonel. Car même s'il m'a accordé cet entretien à Roswell en 1997, j'ai décidé de ne pas le publier de peur du ridicule. Cependant, le colonel s'est rendu à 2 reprises en Italie, afin de s'exprimer au cours de conférences. Il a raconté alors cette histoire à de nombreuses personnes. C'était important pour lui de la raconter à cause du contenu du message qui est délivré.